Bonjour et bienvenue dans ce bilan de mes coups de cœur de l'année 2025. J'en ai une grosse quinzaine et je vais me faire un plaisir de vous les présenter assez rapidement comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos bilan lecture mensuelles au fil de l'année. Mes livres favoris ont été soit des romans, soit des essais, soit, et c'est une nouveauté pour moi, des recueils de poésie. Je vais essayer d'en regrouper certains, mais voilà, sans plus attendre, mes meilleures lectures de l'année 2025, c'est parti. Et je vais commencer par les romans. 7 romans m'ont beaucoup marqué cette année. Tout d'abord, Les Dragons de Jérôme Collin. Un texte plutôt court et intense qui nous place auprès d'adolescents en hôpital psychiatrique. C'est très bien écrit et c'est très fort en émotion, en valeur et en résonance. Il y a un lien avec la littérature et surtout il y a l'amour comme base de tout. J'ai dévoré ce roman et j'ai été absolument bouleversée. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur aussi pour Les Danseurs de l'Aube de Marie Charelle. Marie Charelle apparaissait déjà dans mon palmarès de 2024 avec Les Mangeurs de Nuit. Et cette année, elle m'a séduite avec ses danseurs de flamenco pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme à notre époque, avec des questions profondément actuelles et une écriture absolument délicieuse pour évoquer la transe des danseurs. J'ai vraiment été très heureuse de lire ce récit. Moins contemporain, j'ai aussi aimé cette année 84 Charing Cross Road. C'est un roman épistolaire de Helen Hanff entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, où une Américaine correspond avec des libraires britanniques période d'après-guerre. Pareil, c'est absolument délicieux, avec plein de références littéraires, bourré d'humour, truffé de plein de choses et d'émotions. Un incontournable, sans hésiter. J'ai également découvert une autrice très peu connue, publiée chez une toute petite maison d'édition, Christophe Cheumans éditeur. C'est Isabelle Augereau avec son livre absolument magnifique, J'écrirai le printemps. C'est un roman d'amour situé à Étretat, profondément authentique mais aussi très poétique. Le tout a beaucoup de justesse et j'ai été profondément touchée par cette histoire mais aussi par la plume. Ça a été une lecture phare pour moi cette année, vraiment. Et d'ailleurs, je suis allée sur les traces des personnages puisque je me suis rendue cet été à Étretat, tellement ce livre m'avait touchée. Un autre roman récent qui m'a vraiment estomaqué pour le coup, c'est Bien-être de Nathan Hale. Je ne crois pas être la seule à avoir succombé à la qualité, au charme de cette œuvre américaine si fournie. C'est une fiction autour d'un couple, donc aux États-Unis, qui rencontre des difficultés, mais c'est aussi l'occasion d'analyser en profondeur ce qui fait notre société. Donc on y retrouve la quête du bonheur, mais c'est globalement plein d'éléments qui marquent notre époque, notre temps, et c'est un roman extrêmement bien travaillé et très très prenant. Pour rester aux États-Unis, j'ai aussi eu un grand coup de cœur pour un roman autobiographique de Julian Green qui s'appelle Mon Amérique. L'auteur, marqué par sa double nationalité franco-américaine, réfléchit sur l'appartenance aux terres et il revisite certains de ses souvenirs, nous embarquant avec délice et parfois avec drame, outre-Atlantique et dans le passé. Mon Amérique a été publié en 2008, mais l'auteur, qui était déjà décédé, avait regroupé ses textes auparavant. C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, surtout depuis que j'ai lu Adrienne Mesura, il y a quelques années, où il abordait le thème de la folie avec brio. Bref, pour une amoureuse des États-Unis comme moi, c'était vraiment un bijou. Et pour finir avec les romans, une autobiographie à nouveau, seul roman publié en 2025 d'ailleurs de mes coups de cœur, c'est Autoportrait à l'encre noire de Lydie Salvert. En fait, je n'avais pas encore lu cette autrice en lisant son autobiographie. Une autobiographie vraiment très originale, et avec un style particulier puisque sa langue peut être aussi soutenue parfois que vulgaire à d'autres moments. Son esprit est très affûté et
Le tout est aussi humoristique. C'était vraiment un livre de qualité, j'ai trouvé. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette œuvre et j'ai envie d'en découvrir d'autres d'elle à l'avenir. Et maintenant, passons aux essais. En 2024, je vous parlais d'un sociologue et grand penseur que j'avais découvert alors, Edgar Morin, qui m'avait vraiment complètement marqué et que j'ai continué à lire en 2025. Je vous en avais déjà parlé dans mon bilan coup de cœur de l'année 2024 et c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas en parler cette année non plus puisque je l'ai lu vraiment avec grand intérêt et même bonheur à travers notamment son essai Le paradigme perdu, la nature de l'humanité en sous-titre, absolument passionnant. Mais aussi je l'ai lu dans des œuvres plus personnelles comme Encore un moment ou même carrément en autobiographie, avec son livre Mes démons, qui était vraiment, encore une fois, passionnant. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite franchement à le découvrir, à découvrir sa pensée à la fois minutieuse et foisonnante. C'est un humaniste, à l'esprit vigoureux. Il a un style, il écrit d'une façon à la fois claire et prenante, et il a fêté ses 104 ans l'année dernière. Et il est pour moi l'un des plus grands hommes de notre temps. Un philosophe très actuel, sinon, que j'ai découvert en 2025, c'est Charles Pépin. Et j'ai dévoré avec un intérêt certain Vivre avec son passé et La confiance en soi, une philosophie. Il est de ces philosophes modernes qui ont pléthore de références, mais qui arrivent à s'exprimer avec une pensée et un style clair et contemporain. Il cherche toujours à lier philosophie avec des repères des repères de vie, en fait, des conseils de vie. Ce n'est pas pour autant du développement personnel, mais ça fait beaucoup de bien. Et franchement, je trouve que son succès est tout à fait mérité. Un essai dont je vous avais vivement parlé aussi, qui m'a marqué, c'est le pamphlet de Jean-Pierre Siméon, La poésie sauvera le monde. Véritable ode à la poésie, Siméon déplore une société en déperdition, où on a perdu le sens de la beauté et le sens des mots, de la langue. Bref, on a perdu la poésie. Et qu'on soit d'accord ou pas, Siméon écrit magnifiquement sur ce qu'est la poésie et sur son apport au monde. Un dernier essai, mais qui est en fait un mélange d'essais avec des éléments biographiques, des lettres et des poèmes, c'est Il n'y a pas de plus grande force que l'amour de Rainer Maria Rilke, qui a été publié en 2025. C'est une invitation forte et profonde à l'amour, illustrée par les expériences et les productions de l'écrivain poète. Cela m'a à la fois charmée comme émue. Il sait trouver les mots comme toujours et pour parler de la chose la plus importante de la vie peut-être. Bref, c'était absolument magnifique. Globalement, cette année a été marquée pour moi par la poésie. J'en lisais plutôt peu avant, mais en 2025, je me suis vraiment... ces textes m'ont accompagnée avec une douceur, une beauté et une justesse dont aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Je n'en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos, j'avais peur que cela ne vous intéresse pas, mais il faut absolument que je vous mentionne 2 poètes et 2 recueils qui ont absolument marqué, qui font partie de mes meilleures lectures de cette année. Tout d'abord, Paul Éluard, mon poète fétiche, et que d'ailleurs j'apprécie depuis des années. Ces vers m'ont accompagné avec beaucoup d'émotion, et s'il y aurait un recueil à retenir que j'ai lu en 2025, ce serait Poésie ininterrompue, où tout son génie explose. Amour, société, tourment de l'âme, Éluard pour moi c'est le maître incroyable. Et je terminerai par un recueil de poèmes d'un poète suisse que j'explore actuellement, Philippe Jacotet, que j'avais déjà évoqué dans mon bilan des lectures de décembre, et son recueil À la lumière d'hiver. À travers les mots, la nature, la vie, la mort, toute une existence se déroule, toute une réalité, et c'est d'une justesse implacable. Ce recueil m'a fait un bien fou. Il est de ceux qui apaisent l'âme, voire le corps, je trouve. C'est beau, c'est subtil, c'est magique. Bref,
une pépite. Donc voilà, vient le temps de conclure sur mes meilleures lectures de l'année. Donc cette vidéo aura été plutôt courte, mais vraiment ces lectures auront été source de joie, de plaisir et d'autres émotions aussi, parfois même du miel aussi pour l'esprit. J'espère que cette liste vous donne envie. Quoi de meilleur que de partager d'excellentes lectures. Je vous donne rendez-vous en 2026 pour des bilans lecture mensuels qui paraissent le premier du mois à chaque fois, comme d'habitude. Et j'espère vous retrouver nombreuses et nombreux et pouvoir partager avec vous. De votre côté, je me demande quelles ont été vos lectures phares de 2025. N'hésitez pas à me les partager. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite d'excellentes découvertes livresques. À bientôt!